nous a quittés. Je pense qu'il laissera dans le cœur de chaque pédiatre homéopathe le souvenir d'un ami chaleureux, ouvert, discret. C'était une grande âme, pas une grande gueule. Pour lui rendre hommage, je vais vous passer quelques photos glanées au fil des rencontres ou des vacances passées dans son fief de Saint-Raphaël, qui est aussi celui de Didier. En fond d'écran, j'ai retrouvé des dessins d'enfants qui avaient illustré ses communications. Les deux premières photos sont des photos papier sans date, sans doute les îles de l'Airain en 1995, il a 50 ans. Je suis content d'avoir trouvé une photo où il présente un de ses dessins d'enfants. La suivante est aussi sur papier, mais je sais que c'est Marrakech avec Geneviève Chéreau en 1998. Puis, nous voilà à Toulouse. En 2002, il danse avec Véronique Lamotte. L'année suivante, on le retrouve à Namur, présentant sa communication aussi bien aux gens de droite qu'aux gens de gauche. Le soir, cravaté, il est de bonne humeur. Mais à Namur, ma photo préférée reste quand même celle-là, où il est avec Annie et Patrick D'Andrea, où je n'ai eu qu'à changer qu'une seule lettre du train d'Otto pour que ça lui aille comme un gant. Le voilà, fêtant la nouvelle année 2004 dans la maison familiale de Claire à Haguet. Rassurez-vous, il n'y avait pas que de la badoie. En mars 2005, nous avons eu le plaisir de les accueillir dans nos montagnes. Il était avec sa belle-sœur. Non, ce n'est pas une kippa qu'elle porte, mais des lunettes de soleil. Le voilà pensif, interrogatif, ironique, puis totalement réjoui à Saint-Galmier en 2006. Le soir, il dîne avec Annie, puis danse le rock. Même si on ne voit pas le visage, on reconnaît le style. L'année suivante, à La Ciotat, le revoilà dansant avec Annie, puis avec Martine Lecomte, ou discutant avec Patricia Leroux, elle aussi trop tôt disparue. En 2008, le voilà dans le bateau qui nous a menés sur le lac d'Aix-les-Bains. En 2009, il est à Sion, draguant Claire avec un magnifique bonnet vert. En 2011, en Avignon, il se retrouve à table avec Annie, à côté de William Schwerin, puis participant activement à la soirée dansante. Vous avez bien sûr reconnu la Grand Place de Bruxelles en 2013. On le voit discuter avec Édouard Carlier et il était venu avec son petit-fils. Chaque fois que Jacques venait chez nous, il nous apportait un gâteau. En 2016, venant à Annecy pour l'anniversaire de Claire, il n'a pas failli à la tradition avec humour. Il avait fait mettre un tube d'arnica en sucre. Nous l'avons emmené en montagne, puis à un récital privé de Georges Chelon que j'avais organisé avec des amis. En 2017, on commence à se rendre compte de certains signes de fatigue, comme là, en septembre à Haguet, ou en décembre pour le réveillon chez Didier Grand-Georges et Catherine, ce qui ne l'empêche pas de participer à la fête. On constate cette fatigue aussi en 2018 à Barcelone, où il présente une communication. En septembre 2019, il garde sa bonne humeur. En mai 2022, la perte de ses cheveux et de sa moustache lui donne un aspect qui nous inquiète beaucoup. Mais il garde une certaine pêche et sa bonne humeur, ce qui nous permet d'espérer qu'une fois de plus, il va rebondir. Cette photo qui sera la dernière que je vous montrerai
a été prise le 1er juillet 2022. C'était le vernissage de l'exposition d'art contemporain organisé par la ville de Saint-Raphaël. On se trouvait avec Didier, Catherine et quelques amis sur la plage où il y avait une performance et une musique entraînante. Annie semblant réagir à cette musique, Claire a suggéré à Jacques d'inviter Annie à danser. Et il y a eu cet instant subtil et magique qui a illuminé le couple, comme vous pouvez le constater, et qui nous a réchauffé le cœur, même si, malheureusement, ce fut très bref. Nous avons appris la disparition de Jacques à Venise où nous avions emmené nos petites filles. Sur le coup, j'ai composé ce petit texte rimé que je vous soumets. Notre ami Jacques nous a quittés tôt ce matin. Jusqu'au bout, il a su maîtriser son destin. Il y a 40 ans, il fut dans les premiers pédiatres homéopathes qui nous ont rassemblés. C'est lui qui a créé notre premier bulletin. De ses dessins d'enfants, tout le monde se souvient. Orateur émérite de toutes nos rencontres, par ses beaux cas cliniques, son talent, il nous montre. Depuis déjà longtemps, au fil de ces étés, j'ai pu apprécier toutes ses qualités. Sa gentillesse infuse et son humour subtil qui faisait frétiller ses moustaches et sourcils. Que d'intenses moments avec lui et Annie. Depuis un certain temps, il avait des soucis. La mémoire d'Annie avait des défaillances qui, au fil des années, prenaient de l'importance. Il a su tout gérer malgré sa maladie. Tout ce que l'on peut dire en ce triste mardi, c'est que l'on a perdu plus qu'un brillant confrère, un être exceptionnel et un ami très cher. Adieu, Jacques.